Mais 2 semaines plus tard, ma mère m'a rappelé que leur paiement hypothécaire allait bientôt arriver à échéance. Depuis 4 ans, je travaille comme chef de projet senior dans une entreprise de construction. Contrairement à de nombreux collègues qui se plaignent souvent des horaires exigeants et des clients difficiles, je prospère sous pression. Il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant dans le fait de superviser un projet du début à la fin, des plans à la grande ouverture. L'appartement où je vis n'est pas immense, mais il est à moi ou du moins, il le sera une fois que j'aurai fini de rembourser l'hypothèque. La vue depuis mon balcon donne sur la rivière, par temps clair, on peut voir les montagnes au loin. Ce vendredi soir-là, je profitais d'un rare moment de tranquillité avec un verre de vin lorsque mon téléphone a vibré. Le nom de ma mère est apparu à l'écran. « Salut, maman », ai-je dit en tenant le téléphone entre mon épaule et mon oreille tout en me servant un autre verre. « Ma chérie ». Sa voix avait ce ton exagérément joyeux qui signifiait généralement qu'elle voulait quelque chose. « Ton père et moi organisons une réunion de famille samedi prochain. Tout le monde sera là, et nous avons besoin que tu viennes. Je vais aussi préparer ta lasagne préférée, celle aux 3 fromages avec la sauce maison. » Sa lasagne était célèbre dans la famille, et elle savait que c'était mon point faible. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'y serai. Après avoir raccroché, je suis retournée sur mon balcon. Cela faisait des mois que je ne les avais pas vus. Entre mes semaines de travail de 60 heures et leur emploi du temps de retraité bien rempli entre le golf et le théâtre communautaire, nos vies se croisaient rarement, sauf lors des grandes fêtes. Voir mes frères et sœurs cadets allait être intéressant. Avec 12 ans de différence entre nous, alors que je travaillais déjà et payais mes études, ils étaient encore à l'école primaire, recevant toute l'attention et les derniers gadgets à la mode. L'approche de nos parents en matière d'éducation avait radicalement changé. Avec moi, il s'agissait de responsabilité, d'économiser de l'argent et d'apprendre à être indépendant. À 12 ans, je faisais déjà ma propre lessive. À 14 ans, j'étais devenue la baby-sitter attitrée dès qu'ils voulaient sortir le soir. Pendant ce temps, les plus jeunes grandissaient avec beaucoup moins de règles et bien plus d'indulgence. Quand j'ai quitté la maison à 18 ans, ils étaient encore bordés dans leur lit le soir. Aujourd'hui, à 24 ans, tous deux vivaient dans des appartements que nos parents les aidaient à payer pendant qu'ils se cherchaient. L'un avait changé de carrière 3 fois avant de choisir la communication, et l'autre était actuellement au chômage après avoir quitté son poste de barista parce que son patron était totalement toxique. Le samedi suivant, je suis arrivée devant la maison de mes parents pile à 16 heures. Les voitures de mes frères et sœurs étaient déjà garées dehors. Super. J'étais la dernière à arriver, ce qui signifiait probablement qu'ils avaient déjà parlé de moi. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai entendu des rires venant de l'intérieur. Ils se sont arrêtés brusquement lorsque j'ai sonné. Ma mère a ouvert la porte. Elle portait un tablier et arborait un sourire crispé. « Entre, entre !» Elle m'a fait une étreinte rapide, et j'ai senti l'odeur d'ail mélangée à son parfum. Les deux étaient assis ensemble sur le canapé du salon, leurs têtes inclinées l'une vers l'autre d'un air conspirateur. En entrant, ils ont levé les yeux en même temps avec une fausse indifférence. « Salut », a dit l'un d'eux en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. « Jolie tenue. Tu viens du travail ?» C'était samedi, mais je ne me suis pas donné la peine de corriger. « Salut. » J'ai fait un signe de tête à l'autre, qui m'a répondu par un léger hochement de tête. Je suis allée dans la salle à manger, où ma mère dressait la table avec la vaisselle de fête, celle qu'on utilisait seulement à Noël et à Thanksgiving. « Beau, on sort le grand jeu », ai-je commenté. « Ça doit être important. » Mes parents ont échangé un regard rapide qui m'a mise mal à l'aise. Avant que je puisse demander ce qui se passait, les autres sont entrés et se sont installés à leurs places habituelles, en face de moi. Pendant le dîner, la conversation est restée superficielle. Ma mère a parlé de son club de jardinage, mon père a mentionné un nouveau terrain de golf qu'il envisageait, et les plus jeunes ont raconté des potins sur des personnes que je ne connaissais pas de leur cercle d'amis. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail ou ma vie personnelle, ce qui n'était pas inhabituel, mais cela me piquait quand même. La lasagne était aussi délicieuse que d'habitude, mais je n'ai pas pu l'apprécier pleinement à cause de la tension qui flottait dans l'air. Les mains de ma mère tremblaient légèrement en servant le dessert. Tiramisu fait maison, encore un de mes préférés. Bon, ai-je finalement dit en posant ma fourchette. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde agit bizarrement et maman a préparé 2 de mes plats préférés. Et dites-moi directement de quoi il s'agit. Mes parents ont échangé un autre regard mal à l'aise avant que mon père ne se racle la gorge. Nous vieillissons et nous avons réfléchi à l'avenir, a-t-il commencé. Ma mère a ajouté. Nous avons finalisé notre testament et nous voulions t'en parler en personne. D'accord, ai-je dit avec prudence. Nous avons décidé, a poursuivi mon père, que la maison et le chalet au bord du lac reviendraient à tes frères et sœurs. Le silence a envahi la pièce. J'ai regardé mon père, attendant plus d'explications. Mais il se contentait de me fixer, attendant visiblement ma réaction. Juste pour être sûr, ai-je enfin demandé, c'est tout ? Ma mère a pris un ton défensif. Tu dois comprendre, ma chérie, tu es financièrement stable, et eux sont encore en train de chercher leur voie.
Ils ont besoin de plus de sécurité que toi. J'ai regardé les autres. Tous deux essayaient, sans succès, de cacher leur sourire satisfait. Juste pour être clair, a dit l'un d'eux en se penchant en avant, on voulait que tu l'apprennes directement pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Tout est à nous. Je suis restée là, silencieuse, les regardant un par un. Mon père, attendant que j'accepte cela sans broncher. Ma mère, nerveuse, essayant de justifier l'injustifiable. Et les deux autres, de l'autre côté de la table, satisfaits, à peine capables de cacher leur sourire de triomphe. Ma tête bourdonnait. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dis-je en croisant les bras. La maison et le chalet au bord du lac leur reviennent. Vous avez décidé que je n'avais besoin de rien parce que, selon vous, je suis financièrement stable. Ma mère ouvrit la bouche pour répondre, mais je levai la main pour l'interrompre. Non, attendez. Je veux juste comprendre la logique. Ils récupèrent tout parce que, ce sont des incapables? Les sourires disparurent instantanément. Ce n'est pas juste, marmonna l'un d'eux. Ce n'est pas notre faute si tu es une bourreau de travail obsédée par l'argent. L'audace. Obsédée par l'argent? Je laissai échapper un rire sans joie. Est-ce que tu sais ce que c'est que de payer des factures? De travailler pour avoir un salaire qui te permet de garder un toit au-dessus de ta tête? Parce que moi, je suis partie de chez moi à 18 ans, et je n'avais pas la chance que vous avez. Depuis, je me suis débrouillée seule. Personne n'a jamais payé mes dépenses, personne n'a jamais rattrapé mes erreurs à ma place. Alors? Coupe à l'autre. C'est toi qui as choisi cette vie. Choisi? Répétai-je, sentant mon sang bouillir. Oh, donc j'ai choisi de commencer à travailler pendant que vous étiez occupé à trouver votre voie. J'ai choisi de devenir adulte pendant que vous aviez encore tout sur un plateau d'argent? Tu dois comprendre, ma chérie, tenta d'intervenir ma mère. Ils ont encore besoin de stabilité. Je laissai échapper un rire amer. De la stabilité? Ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Moi, je suis partie sans rien pendant que vous leur donniez tout. J'ai été baby-sitter, serveuse, stagiaire, tout ce qui pouvait m'aider à payer mes factures. J'ai travaillé en même temps que mes études. J'ai tout construit par moi-même. Et maintenant, vous osez me dire qu'ils ont besoin de stabilité? Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Ils me regardaient comme si j'étais la méchante de l'histoire. Tu as toujours été très indépendante. Tu n'as jamais eu besoin de nous, murmura ma mère. Ma patience atteignait ses limites. Et vous avez encouragé ça. Pendant que j'apprenais à être responsable, eux, ils apprenaient, quoi? À demander de l'argent? À se plaindre de leur patron? À changer de carrière 3 fois? À croire qu'ils sont trop spéciaux pour travailler dans un café? J'ai déjà dit que cet endroit était toxique, protesta le plus jeune, vexé. Bien sûr. Parce que c'est tellement plus facile d'accuser les autres que d'admettre que tu es incapable de tenir un travail. Ils échangèrent des regards nerveux, et mon père se racla la gorge. Ce n'est pas une discussion. La décision est prise. Je le regardai fixement. Vous avez besoin d'un testament? Vous êtes encore en vie. Ce qui signifie que vous continuez à payer leurs dépenses. Jusqu'à quand? Ma mère évita mon regard. Mon père resta impassible. Ils auront besoin de soutien jusqu'à ce qu'ils s'installent. S'installer dans quoi? Tu réagis de manière excessive, soupira l'autre en levant les yeux au ciel. Mon sang ne fit qu'un tour. Réagir de manière excessive? Récapitulons, toute ma vie, vous m'avez appris qu'il fallait travailler dur pour obtenir quelque chose. Vous m'avez poussé hors du nid pendant que continuez à être dorloté. Et maintenant que vous répartissez votre héritage, je n'ai droit à rien sous prétexte que je me suis trop bien débrouillé? Silence total. Vous savez quoi? Très bien. Vous avez parfaitement le droit de décider qui reçoit quoi. Mais à partir de maintenant, moi aussi, je prends mes propres décisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda ma mère, méfiante. Ça veut dire que si vous pensez que je n'ai besoin de rien, alors vous non plus. La confusion s'installa immédiatement sur leur visage. De quoi tu parles? Demanda l'un d'eux en fronçant les sourcils. Des factures. De l'aide financière. De l'argent qui sort de ma poche pour faire tourner cette maison. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Tu n'es pas sérieuse? Moi aussi. Très sérieuse. Si je suis assez indépendante pour ne pas avoir besoin d'héritage, alors vous êtes tous assez adultes pour payer vos propres dépenses. Mon père devint rouge. C'est du chantage. Non. C'est de la réciprocité. Mon cœur battait à toute vitesse. Je n'avais jamais ressenti autant de colère, de trahison, mais aussi autant de clarté. Je ne vous ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais eu besoin de vous. Mais le minimum que j'attendais, c'était du respect. Les deux plus jeunes commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. Attends, ça veut dire que... Je souris, sans joie. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, chacun paie ses propres factures. Ma mère resta bouche bée. Chérie. Non. J'ai passé ma vie à entendre qu'il fallait que j'apprenne à me débrouiller seule. Maintenant, c'est votre tour. Ils restèrent là, hébétés. Le dîner,
qui avait commencé avec des sourires arrogants et une confiance absolue, s'achevait dans une panique totale. Je me levai. Ça a été un plaisir d'assister à cette réunion de famille. La prochaine fois, ne vous donnez même pas la peine de m'inviter. Je pris mon sac et sortis, sentant enfin le poids de toutes ces injustices s'envoler. Maintenant, à eux d'apprendre à payer leurs propres factures. Des semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit-là, et le silence entre nous était devenu lourd, presque oppressant. Honnêtement, cela ne me dérangeait pas du tout. Depuis ce dîner désastreux, je n'avais pas levé le petit doigt pour les aider. Plus de virements, plus de factures payées, plus un seul mot échangé. Au début, il semblait déterminé à prouver qu'il n'avait pas besoin de moi. Mon père gardait son air fier et têtu. Ma mère faisait semblant que tout allait bien. Et mes frères et sœurs? Ils continuaient à vivre comme si l'argent tombait du ciel. Jusqu'à ce que la réalité les rattrape brutalement. L'échéance de l'hypothèque approchait à grands pas. Cette fois, je n'étais pas là pour couvrir les paiements. Sans l'argent supplémentaire que j'envoyais chaque mois, les comptes ne tenaient tout simplement plus. Les économies de mes parents s'étaient épuisées à force de subvenir aux besoins de deux adultes refusant d'assumer la moindre responsabilité. Et, sans surprise, mes frères et sœurs n'avaient pas mis un seul centime de côté. La panique s'installa. Le premier appel vint de ma mère. Sa voix était trop posée pour être sincère. Elle commença par des banalités, essayant de détendre l'atmosphère, puis lâcha la véritable raison de son appel d'un ton faussement détaché. La maison, eh bien, l'hypothèque arrive à échéance dans quelques jours, et nous nous demandions si tu pourrais nous aider, juste pour ce mois. Je l'écoutais en silence, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de frustration profonde. Non. Un silence. Puis un petit bruit de suffocation de l'autre côté du téléphone, comme si elle ne s'était jamais attendue à une telle réponse. Chérie. Non. Vous avez pris une décision. À vous d'en assumer les conséquences. Elle tenta d'argumenter, mais je n'étais pas intéressée. Ensuite, les messages commencèrent. D'abord des tentatives de persuasion. Puis des phrases culpabilisantes. Enfin, des exigences pures et simples. Mes frères et sœurs, évidemment, s'étaient joints à l'attaque, m'accusant d'être égoïste et me demandant de penser à la famille. Mais je restais calme. Je savais que la panique allait encore grandir. Et ce fut le cas. Quelques jours plus tard, on me demanda de venir chez mes parents. En arrivant, je sentis immédiatement la tension dans l'air. Mon père était affalé dans son fauteuil, l'air préoccupé. Ma mère s'agitait dans la cuisine, feignant d'être occupée pour éviter de croiser mon regard. Mes frères et sœurs étaient avachis sur le canapé, visiblement frustrés et nerveux. Alors, quelle est l'urgence? Demandai-je en croisant les bras. Ma mère fut la première à parler, d'un ton exagérément doux. Ma chérie, la situation est difficile. L'hypothèque est due demain, et nous n'avons tout simplement pas réussi à réunir la somme. Ah, quelle surprise, répondis-je avec sarcasme. Il y a quelques semaines, j'étais une bourreau de travail avide d'argent. Maintenant, je suis la solution à tous vos problèmes? Elle soupira. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors pourquoi suis-je ici? Mon père finit par intervenir. La banque prendra la maison si nous ne payons pas. Nous cherchons une solution, mais nous avons besoin de temps. Si tu pouvais nous aider cette fois, nous te promettons que nous trouverons un moyen de régler ça bientôt. Je l'ai regardé, un goût amer dans la bouche. Même après tout cela, ils s'attendaient encore à ce que je vienne les sauver sans poser de questions. Très bien. Je vais vous aider. Mais j'ai une condition. Tous les quatre me fixèrent, attentifs. Je veux que les propriétés soient transférées à mon nom dans le testament. Je ne vous demande pas de me donner quoi que ce soit maintenant. Je veux simplement m'assurer que, lorsque le moment viendra, je pourrai moi-même répartir l'héritage équitablement. Le chaos éclata immédiatement. Quoi? Hurla mon frère. C'est un coup monté, s'exclama ma sœur, furieuse. Non, c'est la justice, rétorquai-je calmement. Ils se mirent à protester en même temps, mais je levai la main, exigeant le silence. Avant de continuer cette dispute inutile, laissez-moi vous poser une question. Pouvez-vous payer l'hypothèque? Silence. Vous avez donc deux options, poursuivis-je. Soit vous acceptez mon offre et vous garantissez que tout sera partagé de manière équitable à l'avenir, soit vous perdez la maison maintenant. Ma mère secoua la tête, incrédule. Chérie, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es une femme adulte, indépendante. Tes frères et sœurs sont encore en train de chercher leur voie. Je laissai échapper un rire froid. Chercher leur voie? Maman, ils ont dépassé la vingtaine. Depuis quand se chercher signifie ne rien faire du tout pendant que vous continuez à les entretenir? Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis hésita. Je sais qu'ils ont été irresponsables, admit-elle finalement. Mais ils restent nos enfants. Et moi, je suis quoi? Une étrangère? J'ai toujours été la fille responsable. On m'a toujours dit que je devais me débrouiller seule. Et maintenant que c'est le cas, vous attendez toujours que je sois la seule à porter cette famille sur mes épaules? Mon père poussa un long soupir, l'air abattu. Tu partagerais vraiment tout équitablement à l'avenir?
Oui. Je ne vous demande pas de tout me donner. Je veux simplement éviter qu'eux fassent exactement ce qu'ils ont tenté de faire aujourd'hui, s'emparer de tout et me laisser de côté. Il ferma les yeux un instant. Je savais qu'il luttait contre sa fierté. D'accord. Nous allons le faire. Mes frères et sœurs se mirent à hurler en même temps, mais mon père les fit taire d'un seul regard. Ça suffit. Nous n'avons pas d'autre choix. Ils étaient furieux. Je pouvais voir la rage sur leur visage. Ils savaient que cela signifiait que, tôt ou tard, ils devraient partager l'héritage avec moi. Mais ce n'était plus mon problème. Les jours suivants furent remplis de silence pesant. Le testament fut modifié en présence d'un avocat, garantissant que tout était légalement enregistré. À la dernière minute, je fis le virement nécessaire pour couvrir l'hypothèque, sauvant ainsi la maison. Mes frères et sœurs cessèrent complètement de me parler après cela. Ma mère tenta de faire comme si de rien n'était, tandis que mon père resta distant, plus silencieux que jamais. Et moi? Je poursuivis ma vie, pour la première fois, en sachant que j'avais obtenu ce qui était juste. Ils n'aimaient pas ma solution. Mais maintenant, il n'y avait plus rien qu'ils puissent y faire. J'ai remboursé l'hypothèque. J'ai effectué le virement au dernier moment, non pas pour eux, mais parce que je n'étais pas prête à laisser un patrimoine pareil être perdu par pure irresponsabilité. Cependant, je n'ai jamais dit que j'allais entretenir cette maison pour toujours. Pendant qu'ils croyaient que tout redeviendrait normal, que je continuerais à être l'idiote qui résolvait les problèmes financiers de la famille, j'avais déjà d'autres plans en tête. Au début, personne ne s'est rendu compte de rien. Tout semblait pareil. Mes parents soupiraient de soulagement, mes frères et sœurs reprenaient leur routine inutile. Mais ensuite, les notifications sont arrivées. « Qu'est-ce que c'est ?» me demanda ma mère, tenant une lettre dans ses mains. Je pris le courrier calmement, l'ouvrant avec un sourire. « Beau, c'est le contrat de location de la maison du lac. J'ai conclu l'affaire hier. À partir du mois prochain, elle sera occupée. » Le choc dans la pièce fut immédiat. « Tu as fait que oui ?» s'écria ma sœur, se levant brusquement. « J'ai loué la maison, répétai-je, sereine. Et à partir du mois prochain, la maison principale sera également louée. Tu n'as pas le droit de faire ça. » Mon frère s'emporta, s'avançant vers moi comme s'il allait m'arracher les papiers des mains. Je le regardai, impassible. Si, j'en ai le droit. Tout est à mon nom. Le silence devint étouffant. Tu avais promis que tu partagerais l'héritage plus tard. M'accusa ma sœur, le visage rouge de colère. Et je le ferai. Mais d'ici là, ces propriétés m'appartiennent, et c'est moi qui décide de leur utilisation. Ce n'est pas juste, hurla mon frère. Ces maisons appartiennent à la famille. Je ris. Ah oui. C'est drôle, parce que jusqu'à récemment, vous étiez parfaitement à l'aise avec l'idée de me laisser sans rien. Maintenant que j'ai été plus maligne que vous, ça vous dérange? Ma mère regardait tout en silence, livide. Mon père baissa simplement la tête, comme s'il essayait d'assimiler la situation. Je ne prends pas l'héritage pour moi, poursuivis-je. Mais j'ai décidé que vous ne méritez rien. Comment oses-tu faire ça à tes propres frères et sœurs? Hurla ma sœur, les mains tremblantes. Je m'approchai d'elle, les bras croisés. Comment avez-vous osé essayer de m'exclure? Comment avez-vous osé me traiter d'avare alors que tout ce que j'ai fait, c'est travailler pour construire ma propre vie? Ils restèrent silencieux. Les maisons seront mises en location. L'argent du loyer couvrira l'hypothèque, et le reste sera investi. Quand le moment viendra, je déciderai comment tout répartir. Mais ne comptez pas sur moi pour maintenir votre train de vie pendant que vous continuez à être des parasites. Le scandale éclata immédiatement. C'est du vol. Tu es un monstre. Notre propre sœur nous a trahis. Il hurlait, furieux, mais je m'en fichais. Pour la première fois, j'étais libre. C'est alors que je remarquai le regard de mes parents. Il n'y avait ni colère ni indignation. Juste une tristesse profonde. Ma mère serrait les mains avec force, son expression ravagée. Mon père regardait le sol, comme s'il voulait être ailleurs. « Vous vous sentez volé ?» demandai-je, direct. Ma mère me regarda, les yeux pleins de larmes. « Tu étais notre fille. Et je le suis toujours. Sauf que, pour la première fois, je suis une fille et non la source de revenus de la famille. Tu nous as trompés. Vous m'avez appris à survivre. J'ai juste appris à jouer mieux que vous. » Mon père prit une grande inspiration et passa une main sur son visage. « Tu pourrais nous rendre les maisons? Et vous auriez pu me traiter avec justice dès le départ. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» Le silence confirma ma réponse. Ma mère baissa la tête, les épaules tremblantes. Mon père ferma les yeux, vaincu. Il ne me dénoncerait pas. Je le savais. Ils n'auraient jamais le courage d'envoyer leur propre fille en prison. J'avais gagné. Et cette fois, personne ne me prendrait ça. Pendant un moment, le silence dans la maison fut absolu. Mes parents ne disaient rien, mes frères et sœurs étaient furieux, et moi, je me contentais d'observer. Ils croyaient vraiment que j'allais revenir en arrière? Qu'après tout ce qu'ils avaient fait, après m'avoir mise de côté comme si je n'étais rien, j'allais simplement oublier? Non. L'hypothèque était remboursée,
les maisons étaient louées, et les revenus commençaient à tomber directement sur mon compte. Mes frères et sœurs ont essayé de protester, de menacer, de faire des scandales, mais rien n'y faisait. Le contrat était signé. Ils ont tenté de convaincre mes parents d'agir, mais ceux-ci restaient silencieux. C'est alors que j'ai compris. Mes parents n'étaient pas seulement tristes. Ils étaient anéantis. Pas à cause de moi, bien sûr. Ils n'étaient pas tristes pour ce qu'ils m'avaient fait, pour la façon dont ils avaient essayé de m'effacer du testament. Non. Ils étaient tristes parce qu'au final, j'avais été plus maligne qu'eux. Et ça, pour eux, c'était impardonnable. Tu as tout pris, murmura ma mère un jour, après que le premier paiement du loyer soit arrivé sur mon compte. Je n'ai rien pris. J'ai juste veillé à ce que vous ne me voliez pas. Elle me regarda comme si elle ne me reconnaissait plus. Comme si j'étais la méchante de l'histoire. Mais je n'en avais plus rien à faire. Mes frères et sœurs n'ont pas tardé à abandonner la maison. Sans un logement gratuit, sans les privilèges dont ils avaient toujours bénéficié, ils ont vite compris que la vraie vie était bien plus dure qu'ils ne l'imaginaient. Ils n'ont pas mis longtemps à partir, chacun de leur côté, remplis de colère et de ressentiment. Et mes parents ? Au début, ils sont restés, s'accrochant à leur fierté. Mais sans mon aide financière, sans mes frères et sœurs pour leur soutirer de l'argent, la réalité a commencé à peser lourd. Ils ont commencé à vendre les quelques biens qui leur restaient pour payer leurs factures. Mon père a essayé de retrouver du travail, mais personne ne voulait embaucher un homme de son âge avec un bon salaire. Ma mère a tenté de se rapprocher de moi à plusieurs reprises, mais je ne lui prêtais même pas attention. Parce qu'au fond, ils méritaient ce qui leur arrivait. Ils n'étaient pas des victimes. Ils n'étaient pas des pauvres gens pris au dépourvu. Non. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont décidé de me rayer de l'héritage. Ils ont pris cette décision en toute conscience, persuadés que c'était juste, que j'étais assez forte pour ne rien avoir. Très bien. Si j'étais assez forte pour ne rien avoir, alors ils étaient assez forts pour affronter les conséquences de leur propre choix. Le temps a passé, et leur situation s'est aggravée. Ils ont tout perdu. La maison qu'ils voulaient autrefois me refuser m'appartenait désormais, et eux, eh bien, ils n'avaient plus rien. J'aurais pu les aider. J'aurais pu faire preuve de pitié. Mais pourquoi ? Ils n'avaient eu aucune pitié lorsqu'ils avaient décidé que je ne méritais rien. Désormais, j'étais la seule de la famille à avoir de la stabilité, de l'argent, un avenir assuré. Et eux ? Rien. Au final, le monde n'a fait que rendre à chacun exactement ce qu'il méritait. Et moi ? J'ai continué ma vie, sachant qu'à présent, plus personne ne pourrait jamais me duper. Je ne ressentais aucune culpabilité. Aucun remords. Et pour être totalement honnête, je ne ressentais rien pour eux. Parce qu'au final, je n'ai fait que jouer selon les règles qu'ils avaient établies. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'exclure ma propre fille de l'héritage. Ce n'est pas moi qui ai choisi de tout donner à deux personnes qui n'avaient jamais levé le petit doigt pour le mériter. J'ai simplement fait ce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de faire, m'assurer que la seule personne qui avait travaillé, sacrifié et construit quelque chose pour elle-même ne finisse pas les mains vides. On m'a toujours répété que la famille, c'est tout. Que je devais être loyale, prendre soin des miens. Mais que se passe-t-il quand la famille décide que tu ne comptes pas ? Que se passe-t-il quand la famille choisit de t'effacer, de faire comme si tu ne méritais rien, juste parce que tu étais assez forte pour réussir sans eux ? Il se passe exactement ce qui leur est arrivé. Ils se sont retrouvés sans rien, parce qu'ils n'ont jamais rien construit par eux-mêmes. Je ne les ai pas abandonnés. Ce sont eux qui m'ont appris à ne jamais dépendre de personne. Tout ce que j'ai fait, c'est leur prouver que j'avais appris cette leçon mieux qu'ils ne l'avaient imaginé. Dès le premier mois où les maisons ont été louées, mon compte bancaire a commencé à grimper comme jamais auparavant. Chaque mois, les loyers couvraient les paiements, et le reste, je l'investissais intelligemment. En moins d'un an, j'avais assez d'argent pour m'étendre. J'ai acheté d'autres propriétés, diversifié mes revenus et très vite, l'argent n'était plus une préoccupation pour moi. Pendant ce temps, eux coulaient. Mes frères et sœurs passaient d'un emploi à un autre, sans jamais rester longtemps, toujours à se plaindre que le monde était injuste et que les riches étaient radins. Ma mère essayait de sauver les apparences, mais petit à petit, les factures impayées l'ont forcé à admettre la réalité. Mon père, lui, il s'est éteint, lentement. Je n'ai pas été surprise le jour où ils ont essayé de reprendre contact avec moi. Ma mère a été la première à appeler. Sa voix tremblait, essayant de paraître forte, mais je pouvais entendre la supplication qu'elle ne prenait même plus la peine de dissimuler. Ma chérie, je sais que les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu, mais, peut-être qu'on pourrait parler. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu froidement. Mais nous sommes une famille. Ah bon ? Ce n'est pas ce qu'on aurait dit quand vous avez décidé que je ne méritais rien. Elle a soupiré. On ne l'a pas fait pour te blesser. Je m'en fiche. Peu importe vos raisons ou vos excuses. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai aucune obligation envers vous. Pas après que vous m'ayez appris à ne penser qu'à moi-même. Un silence. Nous ne sommes pas en bonne situation. Pas mon problème. J'ai raccroché. Et ce n'était pas la dernière fois. Pendant des mois,
Mes parents ont essayé de me joindre par tous les moyens. D'abord avec des messages subtils, prétendant vouloir réparer la relation. Ensuite, avec des demandes déguisées en simples conversations. Quand rien n'a fonctionné, ils sont passés aux supplications. J'avais toujours été la fille forte, celle qui n'avait besoin de rien. Mais maintenant que leur monde s'effondrait, soudainement, ils voulaient que je les voie comme des victimes. Je n'étais pas cruelle. Je ne prenais pas plaisir à les voir souffrir. Mais je n'allais pas être leur bouée de sauvetage non plus. Moi, j'allais bien. Mieux que bien. Mon entreprise a prospéré. Ma vie s'est améliorée. J'ai voyagé, vu le monde, fait tout ce que j'avais envie de faire sans me soucier de personne d'autre. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à me sacrifier pour des gens qui ne l'auraient jamais fait pour moi. Je ne leur devais rien. Je n'étais attachée à personne. Je n'avais plus à porter le poids des erreurs de ceux qui avaient choisi de me trahir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la plus grande vérité. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est les gens qui s'attendent à ce que les autres règlent leur vie à leur place. Mes parents ont pris de mauvaises décisions, et ils en ont payé le prix. Mes frères et sœurs ont cru qu'ils pourraient vivre éternellement au crochet des autres, et la vie leur a prouvé le contraire. Moi, je n'ai fait que ce que je devais faire. Et grâce à ça, plus jamais je n'ai eu à me soucier de quelqu'un d'autre que moi-même.